Les amis, le meilleur hook de l'histoire de YouTube. Regardez. Je démarre ce vlog par une petite galère. Et j'espère que ça va être la seule de la semaine parce que j'ai une grosse semaine qui s'annonce. Bon, ça y est, c'est résolu. J'ai réussi à regonfler mon pneu. Les aléas du quotidien, c'est pas le truc le plus passionnant. Cette semaine, il y a vraiment des trucs très stylés qui vont arriver. Ça commence ce soir avec le challenge de Mohamed. Où on attend plusieurs milliers d'inscrits pour ces quelques jours ensemble. Et moi, je vais parler de la vente, la psychologie de la vente et comment en fait on a un business qui est aligné avec nos valeurs, comment on fait de la vente sans forcément être le loup de Wall Street. Ensuite, j'enchaîne sur une immersion avec Ludo, du coup, un des clients de mon mastermind. Il faut savoir qu'au bout de 6 mois d'accompagnement dans le mastermind, les membres ont accès à une immersion où j'interviens directement dans leurs entreprises et on va parler notamment de l'onboarding d'une de ses collaboratrices. En plus, c'est sa femme, donc il y aura des enjeux pro-perso. Et donc, on va parler de structuration et de délégation. Le lendemain, j'interviens dans le séminaire de Joe, qui est également un membre du mastermind. Je vais avoir la responsabilité d'interviewer Noël, qui est la bras droit de Bernard Tapie. Donc, on va parler de tous les gossips qu'il y a eu pendant ces années folles de Bernard Tapie. Noël, elle est notamment prof à HEC, elle fait plein de choses, elle a travaillé dans plein d'entreprises, c'est un profil extraordinaire et j'ai vraiment hâte de partager la scène du coup avec elle. Et enfin, samedi, j'interviens dans le séminaire de Steve, il m'a invité pour parler de la création de contenu et notamment comment on monétise tout ça, comment on gagne de l'argent grâce aux réseaux sociaux. Donc c'est un gros programme. J'ai hâte de vlogger tout ça. Je vais vous amener dans les coulisses de cette semaine avec beaucoup d'interventions. Et ce qui est drôle, c'est qu'on va couvrir à peu près tous les pans du business en ligne. Donc, hâte de vous montrer ça. Ouais, salut Gérald, j'espère que tu vas bien et que tu es chaud pour ce soir. On a près de 30 000 personnes qui sont inscrites à l'événement et on attend des milliers de personnes en live. Tu passes, comme je te l'ai dit, à 22h15. Les gens sont chauds, ils sont contents de ta présence. Donc, tu vas tout déchirer. Allez, à ce soir. N'hésite pas si tu as des questions. Et je te dis à tout à l'heure. Bon, 30 000 inscrits, c'est plus que ce que j'imaginais, clairement. Le sujet de ce soir, ça va être de parler de la vente, mais la vente, pas la vente de closer. J'ai envie de dire, quand on a un business de coaching ou d'accompagnement, il faut qu'on vende parce que clairement, c'est l'oxygène de notre activité. Et le thème, ça va être vendre en se rendant évident. Comment être le meilleur choix pour le prospect qui s'en rende compte et qu'au final, on est juste à transformer, mais qu'on n'ait pas besoin de chercher à convaincre. C'est vraiment une des énormes peurs des coachs, parce que les coachs, ils ont envie d'impacter, mais ils ont très souvent du mal avec la vente. Et donc, moi, mon rôle ce soir, c'est de les éveiller et de leur expliquer tout simplement que la vente et par conséquent, l'argent, c'est pas sale. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais présenter les différentes solutions pour trouver un modèle économique déjà avec lequel on est aligné, parce que si on n'est pas aligné, il ne va pas se passer grand-chose. Je vais également pouvoir parler de comment on identifie ses propres forces pour s'en servir dans la vente, comment aussi on peut vaincre nos démons intérieurs, parce qu'on peut avoir quelques réticences à faire de la vente. Et puis, je vais essayer surtout d'amener de la clarté, de répondre à des questions. Donc voilà, 30 000 personnes, même s'il y en a que la moitié qui se connectent ou un tiers, ça sera déjà beaucoup de monde. Donc, je démarre cette semaine avec une bonne pression. Alors, le contexte, il est cool puisque je suis à la maison, je vais pouvoir faire ça dans un cadre que je maîtrise. Donc on va voir, mais c'est la première fois que je vais le faire devant autant de monde. Bon les amis, je viens de finir ce live avec Mohamed. Bon alors c'était juste trop bien puisque j'interviens dans sa formation pour accompagner des coachs aux compétences du mind mapping, de la mémorisation, de la lecture rapide, etc. Et là aujourd'hui c'était le challenge. Donc gros événement, je suis passé juste après Tammy Cabage. Il y a en effet, en termes d'énergie, il y a des trucs plus faciles, parce que Talmy, c'est une pile électrique, il est trop fort dans ces moments-là. Ça s'est super bien passé. Donc là, il est 23h07. Clairement, il va me falloir 1 heure pour redescendre et pour pouvoir aller dormir. Mais en tout cas, j'ai kiffé. Et dans nos échanges, j'ai vraiment pigé un truc. C'est que les personnes qui potentiellement vont prendre un appel ce soir là pour rejoindre le programme, potentiellement, c'est la première fois qu'elles vont prendre une décision, qu'elles vont mener une action
dans leur intérêt personnel. Potentiellement, c'est des gens qui sont sous pression de leur conjoint, de leur conjointe, pression financière, pression peut-être de leur hiérarchie, de leur patron, etc. Et peut-être que là, en allant sur cette opportunité de reconversion professionnelle, elles vont enfin penser à elles. Et ça, en vrai, comment dire, même si on est giga empathique avec les gens qu'on accompagne, on s'en rend pas toujours compte. Du moins, on a tendance à l'oublier. Et là, à 23 heures, encore avoir autant de monde de connecté, c'était juste un truc de dingue. Et on le voyait dans le chat, quand on parlait de justement arrêter de se censurer, s'il y a quelque chose qui nous appelle au fond de nous, etc., de passer à l'action, ben on voyait que ça résonnait, que les gens qui étaient là encore à 23 heures, alors que demain matin, certainement, ils se lèvent dans quelques heures là, pour aller bosser, pour faire un taf qu'ils n'ont pas envie de faire, sinon ils ne seraient pas dans ce challenge-là. On voyait vraiment que ça résonnait. Donc voilà, prise de conscience de la soirée. C'est vraiment un kiff d'accompagner ce projet, d'accompagner Mohamed, qui en plus d'être du coup un partenaire sur ce projet-là, c'est également un ami, et donc c'est vraiment un kiff, et j'ai hâte en tout cas de retrouver cette nouvelle promo à partir de janvier là sur la formation méthode Boclé. Bon, alors je me réveille, c'était dur ce matin, depuis 6 heures là, ça commence un peu à piquer. Alors direction aujourd'hui Paris, et je commence par une immersion que je fais avec Ludo, un des clients du Mastermind, parce qu'au bout de 6 mois d'accompagnement dans le Mastermind, je débloque une immersion, je passe la journée avec les clients dans leur boîte pour pouvoir faire un audit et réenclencher en fait de nouveaux objectifs pour les 6 prochains mois. Donc on va parler de plein de choses, on va parler de marketing, on va parler évidemment de livraison, on va parler de contenu, et on va parler de l'intégration de Marie qui est sa compagne et qui va le rejoindre dans l'équipe. Donc je vais documenter tout ça, et ça va être ça la première journée. Ce soir, inauguration d'un cabinet de conseil financier, le cabinet de Joe, qui est un membre du Mastermind également, et ensuite pour la suite, je vous laisse prolonger la lecture de ce vlog. Alors j'ai eu le temps de réviser un petit peu dans le train, puisque samedi je passe sur scène avec Noël Bellone, qui était le bras droit, donc la directrice opérationnelle de Bernard Tapie. Donc elle l'a accompagné dans tous ses projets, aussi bien politiques que entrepreneuriaux. Elle l'a connu aussi quand il est parti en prison, elle l'a connu en voyage, elle l'a connu à Marseille, à Paris, enfin hyper intéressant. Là j'ai pu me documenter avec tout ce qu'elle m'a envoyé et tout ce que j'ai pu trouver sur internet. On voit vraiment qu'il y a eu un gap entre les années 90, moi je suis né en 90, et les années 2020, en termes d'entrepreneuriat, évidemment, par les usages, par aussi les opportunités. Je pense que c'est pas du tout le même métier. J'ai hâte d'en parler avec elle. J'ai hâte aussi de comprendre la relation du bras droit, parce que c'est un vrai enjeu d'avoir un bras droit quand on a une boîte qui tourne bien. Et du coup, on l'imagine toujours du point de vue de l'entrepreneur, mais ça va être intéressant de le voir du point de vue du bras droit. Parce que c'est elle qui a endossé toutes les responsabilités. Elle avait le mandat juridique des boîtes, elle avait le rôle, pas forcément le rôle le plus sympa, je pense. Donc j'ai hâte d'en discuter avec elle. En tout cas, c'est une super opportunité, je suis ultra enthousiaste. Bon, je viens d'arriver, du coup je viens de poser mes affaires, je vous montre un peu comment ça fonctionne. Je fais mes immersions en fait dans un cocoon space, et il y a plein de pièces comme ça. C'est vraiment bien pensé. J'ai un code d'accès, j'arrive et on a cette pièce-là pour la journée. Alors c'est pas très grand, mais c'est largement suffisant pour faire ce qu'on va faire. Et du coup on va pouvoir se poser.
Évidemment, ce midi, on va aller se faire un déj sympa. On partage également des moments de vie. Hein. On passe la journée ensemble, on va parler de plein de trucs. Et surtout, c'est un format qui est différent. Parce que là, on a réellement 4 heures, 5 heures ensemble sur un business, quoi. On n'a pas d'interruption. Le mastermind, c'est trop bien. Mais le fait d'être plusieurs, on ne peut pas rentrer autant dans les détails, etc. Là, on n'a pas d'interruption. On peut vraiment diguer. Donc, on identifie. C'est la méthode. Hein. On identifie dès le départ un axe de travail. On se donne un critère de succès pour cette journée. Qu'est-ce qu'on veut atteindre à la fin de cette journée? Et ensuite, on va voir ce qu'on a besoin de construire et ce qu'on a besoin de déconstruire aussi pour atteindre cette vision, atteindre ces objectifs et définir du coup les points de passage, donc ce que l'on va observer et les actions qui vont composer en fait ce succès-là. Donc là, j'attends Ludo et Marie. Je vais commencer à préparer tout ça et ça va être une très très bonne journée. Voilà les. L'enjeu de différenciation, c'est un enjeu que toi, tu as repéré parce que c'est toi qui le captes. Ou alors est-ce que c'est réellement tes clients qui ont une paralysie du choix? Il y a trop de choix. Oui, t'es d'accord. Parce que toi, tu sais. Non mais eux-mêmes, ils ont trop de choix. À chaque fois, c'est j'hésite avec lui. Bon. C'est le moment de la pause. Au moment de la pause. Comment ça s'est passé ce matin? Écoute, les cerveaux ont fumé. T'es bon? Non, franchement, ça s'est bien passé. Forcément, hein, si je suis là, c'est qu'il y a des choses à travailler. Donc plein de sujets mis sur la table, de remise en question, de prise de hauteur que j'avais pas. Les sujets, j'avais conscience, mais la perspective que toi t'amènes, elle aide à clarifier comment démêler le bon du mauvais dans mes réflexions et ce que j'aimerais implémenter. Ouais. Moi, ce que je remarque, c'est qu'en fait, les trucs dont on a parlé ce matin, c'est quand même des points, tu les avais identifiés. Après, c'est soit on se conforte et on met un plan d'action, soit on se dit c'est bonne ou mauvaise idée, mais on co-construit le truc. Il n'y a pas vraiment de réponse prolifique, tu vois. En tout cas, moi, j'ai pas cette prétention-là. C'est juste qu'on essaie d'amener un peu de perspective. Et je pense que le fait de se poser pendant un moment aussi hors cadre, en dehors du boulot, de sacraliser un peu le moment aussi, ça aide aussi à prendre à prendre un nouveau départ aussi sur la mise en action, quoi. Toi, c'est quoi tes enjeux en ce moment là, si on devait définir 2 gros enjeux? Premier enjeu, c'est Team Sales, avoir un pôle Sales qui performe mieux, on va dire ça comme ça. Et deuxième enjeu, c'est simplification ou plutôt déchargement de ce que moi je fais, de ce que moi j'ai sur les épaules vis-à-vis de la croissance de la boîte. En mode goulot d'étranglement et être sûr en fait que quand toi tu n'y es pas, ça fonctionne aussi bien, quoi. C'est hyper délicat, hein. Surtout que toi en plus t'aimes bien mettre les mains dedans, t'as un profil aussi ingé, t'aimes bien tout ça, donc ok, cool. Est-ce que tu peux nous présenter, alors je sais pas si elle peut être filmée, mais est-ce que tu peux nous présenter la dame qui est devant toi, qui est en face de toi? Elle peut être filmée, elle aime bien être filmée. Je la présente. Marie Cynthia, qui es-tu? Marie, c'est déjà plus simple. Qui je suis la conjointe de Ludo depuis 15 ans maintenant. Et j'interviens dans le business à mon échelle, qui est encore petite pour l'instant, mais qu'on développe et on en parlera cet après-midi normalement. Justement, c'est quoi tes enjeux à toi cet après-midi? De quoi tu veux qu'on parle? Moi, ça va être plus de trouver quel est mon positionnement, quelle est ma place en fait dans l'entreprise et comment est-ce que je peux vraiment aider et trouver quel sera mon rôle, le vrai rôle, pas être juste celle qui aide à droite à gauche pour le moment, quoi. Structurer ça, ouais. Bon Ludo, on discutait à midi de un peu notre avis sur le marché, de ce qu'on observe, etc. Ouais. Toi, est-ce que tu peux rappeler rapidement où est-ce que sur quelle niche tu interviens, qui sont tes clients et un peu comment tu vois ton marché, la structuration de tout ça, quoi. Yes, j'accompagne des coachs, des personnes dans l'accompagnement, des thérapeutes, des coachs de dirigeants, bref, des personnes qui font de l'accompagnement. Tu veux que je le tienne? Ouais, vas-y. Ça marche. Qui font de l'accompagnement au sens large et on les accompagne à développer leur activité sur les réseaux de façon simple, rapide et surtout alignée à qui ils sont. Et ça, c'est un grand point d'honneur sur lequel on met l'accent avec notre entreprise. Du coup, la question du marché, de la structuration, grosso modo... Ça a bien évolué quand même ces dernières années. Ouais, on est sur un marché qui est vraiment mature, on est sur un marché qui est de plus en plus exigeant.
et qu'il n'y a aucune place à l'amateurisme. Ça, c'est un gros point. Et on est aussi sur un marché où il y a de plus en plus de gros acteurs qui jouent des fois avec des règles qu'on n'a pas tous en main. Et du coup, là, c'est quoi les trucs obligatoires justement pour arriver à s'en sortir en termes d'autorité, en termes de sérieux, en termes peut-être aussi de stratégie marketing, peut-être de budget pub et tout, parce qu'il y a vraiment des énormes baleines. Comment tu vois le truc, comment on s'en sort? Moi, j'ai à chaque fois la même réflexion, c'est quand tout le marché va à droite, je vais à gauche. Et ça, quoi qu'il arrive. Et les grosses baleines, elles prennent tous le même chemin. Elles prennent tous le chemin d'aller sur du webinaire, du challenge, du je sais pas quoi. Et même ceux qui disent qu'ils le feront pas, ils le font quand même et ils appellent ça différemment. Ouais. Bref. Donc au final, moi, soit je vais dans le même sens et je fais pareil, soit en fait je me pose la question de comment je peux faire différemment et comment est-ce que je peux me démarquer et qu'est-ce que je peux faire que eux ne font pas ou ne font plus ou n'ont pas envie de faire en gros. Et dans mon cas, en fait, moi je suis par exemple, je suis dans la livraison. Ouais, ça peut marcher. Je suis dans la livraison par exemple parce que je suis pas dans l'accompagnement pour rien, c'est pas un hasard non plus, tu vois. Ouais, donc tu mets les mains dedans, tu accompagnes vraiment les clients, quoi. Ouais, c'est ça en fait. Et en fait, moi je pense vraiment profondément qu'une personne qui est sur ce marché-là aujourd'hui, si elle n'a pas un sens profond à ce pourquoi elle fait ce qu'elle fait, en fait, c'est pas la peine, tu vois. C'est plus par opportunité que tu t'es lancé, ce qui est le cas pour pas mal de personnes sur le marché, et qui se disent, en fait, c'est un endroit où on peut faire du cash. Ok, soit, mais ça tient pas longtemps, ou alors c'est des coups, c'est des braquages, comme on peut les appeler. Et ça s'éteint vite, tu vois. Donc pour moi, il faut vraiment avoir un réel alignement, d'où aussi la nécessité, tu vois, dans notre positionnement, dans notre méthode, c'est alignement, mindset et business, c'est pas par hasard, tu vois. Donc ça, c'est pour moi le premier point. Deuxième gros point, faut avoir un produit qui soit béton et faut livrer en fait. De la preuve. De la preuve, y aller, faut tout donner avec les clients en fait. Et ça, je pense que c'est un des points clés qui fait que tu peux durer sur le long terme. Parce qu'un produit qui est à chier, il peut peut-être faire 1 million, 2 millions. Par contre, à un moment donné, le marché prend le dessus, quoi. Je veux dire, les gens ils en parlent, on sait, on peut plus se cacher, quoi. Moi, ce que je trouve aussi en regardant un peu plutôt la demande, c'est qu'il commence à y avoir des la paralysie du choix et une sorte d'anxiété à choisir le bon coach, le bon consultant. Est-ce que toi aussi tu le ressens? Même si on n'est pas sur les mêmes niches, sur les mêmes cibles, est-ce que tu le ressens? Ouais, clairement. C'est exactement ça. Il y a tellement de choix et tellement de messages contradictoires entre un qui dit ça, l'autre qui dit ça, l'autre il prône cette stratégie, lui cette stratégie, qu'au final les gens ils savent plus quoi choisir, quoi faire, et il manque beaucoup de discernement. Et ça, c'est un gros point. Aujourd'hui, je pense qu'avant de faire un choix dans un accompagnement, il faut déjà se poser les bonnes questions de qu'est-ce que j'ai besoin et de qu'est-ce qui est écologique pour moi par rapport à qui je suis. Mettre la stratégie du jeune qui a 20 balais, qui n'a pas d'enfant, qui peut charbonner pendant 20 heures par jour, j'exagère, mais on n'en est pas loin. C'est peut-être pas la stratégie de toi ou moi qui avons un enfant et ainsi de suite, tu vois. Exactement. Alors, on l'a pas ensemble l'enfant, mais on a chacun nos enfants. On a chacun les siens. Et je pense qu'à mon stade, tu veux plus avoir un enfant de 4 mois. Ok, très cool. Et du coup, on s'y remet là, en termes d'énergie, t'es comment là pour cet après-midi? Là, faut un peu me booster. Là, on va faire des jumping jacks, on va sauter partout là. On va regarder un replay d'un séminaire de Max Piccinini histoire de nous remettre en énergie. Et puis ça va aller. Allez, on y va. Go, let's go. Aujourd'hui, quand tu as des idées, tu t'organises comment? Moi j'ai une idée. Ouais. Quelle nuit tu fais? Quand le Tchétchène te réveille pas en pleine nuit à 5h du mat parce qu'il est à la dalle. C'est ça? En gros, quand j'ai une idée, je la fais. Ouais. Okay. Ça fatigue. C'est normal parce que t'es toujours connecté, t'es toujours en flux tendu. Oui. Et on serait fatigué à moins que ça. Surtout quand tu t'occupes de ta femme, ton gosse, ta boîte, et en plus de ça, t'es ton intégrateur.
Bon, juste le temps d'enfiler une chemise, des chaussures pointues et c'est l'inauguration du cabinet de CGP de mon pote et client Joe. Joe, plus connu sous le nom de Boursogramme sur Instagram. Du coup, Joe, il a un infoproduit depuis des années, il est trop fort sur les small caps notamment, et on a fait des épisodes des gros mots ensemble avec Tania. Et Joe, il vient d'ouvrir son cabinet donc de gestion, de conseil en gestion de patrimoine. Il a développé ça, il transforme en fait un business infoproduit vraiment basé sur son audience, ses compétences, etc. Il vend de la formation en un business physique ou semi-physique parce que évidemment il va utiliser ses actifs, il ne va pas repartir d'un business tout neuf comme ça sans rien, il capitalise et ça c'est trop bien. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'infoprenariat qui veulent en fait faire de l'infoprenariat déguisé, c'est-à-dire de mettre quelqu'un à leur place. Ben ça fonctionne pas, hein, je ne vais pas vous mentir, ça ne fonctionne absolument pas. Ce qui fonctionne en fait, c'est de capitaliser une audience et après de l'utiliser pour d'autres choses. Par exemple, faire du service, comme lui va le faire, de faire du produit, de faire de l'investissement, etc., etc. Donc vraiment, chapeau parce qu'il a réussi un move qui est vraiment très stylé et du coup, hâte de voir ça en vrai et d'aller trinquer, d'aller prendre une petite coupe de champagne avec lui. Les plus prestigieuses en France, un leader français des maisons indépendantes qui a gardé son indépendance. Et pour ça, je te remercie. Bon, rapide débrief de cette super soirée. Super soirée, c'était vraiment trop bien. En termes d'accomplissement, en termes de vision, bravo à mon pote et client Joe, ça fait super plaisir. Je suis rincé, je sais pas si ça se voit, les yeux, je suis mort depuis 6h ce matin, j'en peux plus. Donc ça va être l'heure d'aller au dodo. J'ai eu Noël au téléphone, je lui ai envoyé mes questions puisqu'elle voulait être rassurée. Donc ça y est, elle a bien compris les grandes phases par lesquelles je voulais qu'on passe dans notre entretien. Donc j'ai hâte demain matin, petit call avec le mastermind depuis la chambre d'hôtel puisque même quand on est en déplacement, il faut continuer à faire le cerveau co. Et en suivant, je file à la Paris Investor Week pour aussi kiffer. Il y a Cyril Gann, il y a Charles Gave, il y a plein de personnes que j'aime bien. Donc ça va être l'occasion de kiffer ça. Et bravo à Joe pour l'ouverture de son cabinet. C'est vraiment un accomplissement de ouf. Ok, et tu as partagé des bons résultats là sur Insta, tu veux nous en parler un petit peu plus? Ouais, on a des super résultats. En fait, on commence à avoir les gens. Ce qui est hyper dur, c'est l'inertie. C'est-à-dire que les gens qu'on a recrutés il y a maintenant 9 mois commencent à nous faire gagner de l'argent. Eh ouais. Donc, en fait, on est obligé. Là, on dépense beaucoup d'argent. Non, pas tant que ça, mais on dépense de l'argent en ads. On intègre des gens. On intègre des gens qui foutent rien. On intègre des gens qui se mettent au boulot. Mais quoi qu'il arrive, en fait, on est un peu en mode chercheur d'or, tu vois. On met un maximum de gravats et dans ce gravat, on doit trouver des pépites. Et les pépites, elles commencent à se révéler. Et ça y est. Alors, pour un réseau de mandataires, ça y est, on est rentable. Et on a passé les barrières à l'entrée. Et j'ai entendu cette phrase la semaine dernière qui disait que tes barrières à l'entrée, c'est celles qui te protègent de tes concurrents demain. Donc, trop cool. Donc, ça y est, on est de l'autre côté. On est de l'autre côté de la barrière, là. Donc, ça y est. Mais il faut vraiment accepter cette inertie qu'il y a entre le moment où tu recrutes quelqu'un et le moment où il te fait gagner de l'argent. Ouais. Parce que l'inertie est colossale. On parle vraiment de 9 points, quoi. Ouais, déjà, de manière générale, les commerciaux, ça met un moment avant d'y aller. Et en plus de ça, dans votre niche, où déjà de fait, même si tu vends au jour 1, dans tous les cas, tu gagnes ton oseille 3 mois. Quoi, hein, donc, 3 mois 3 mois donc, après. En fait, globalement, tu as 3 mois pour te former, 3 mois pour faire ta première vente. Donc, tu as déjà le lambda, c'est 6 mois, le lambda. Ouais. Et après c'est des indépendants. Et de les mettre au travail, mais de toute façon, c'est pas toi que je vais apprendre, mais ne serait-ce que de collecter des documents, c'est un enfer. Donc, les mettre au travail, c'est pas toujours simple, quoi. Ouais, ok.
Top. Bah, merci en tout cas. Donc, Bon, le mastermind est terminé. J'ai fait ma session de cerveau-co là, juste derrière, et c'était trop bien. Les sujets d'aujourd'hui, comment on gère un side business, comment on positionne ses OKR, comment on gère des impayés, ultra intéressant parce qu'on se rend compte que le problème il n'était pas financier, il était vraiment mindset. Le rapport à l'injustice que l'on peut avoir quand les clients ne nous payent pas alors qu'ils ont contractualisé. Enfin bref, c'était hyper intéressant. Je viens de m'habiller. Et ben, je me mets en route, je vais trouver un truc à grignoter sur la route et je vais rejoindre les membres du Mastermind puisqu'on a un partenariat avec Joe qui organise la Paris Investor Week pour donner accès voilà, au salon VIP, etc., aux membres du Mastermind. Donc, c'est le moment d'aller les rejoindre et ensuite d'aller retrouver Noël Bellone, la bras droit de Bernard Tapie, pour cette interview. Voilà les amis, je vais vlogger tout ça, j'ai hâte, j'ai un peu la pression aussi. Je sais ce qui vous attire ici. Je sais que vous êtes venus pour voir le champion. Mais il y a un problème, je suis désolé. Je suis embêté, mais il peut pas sortir comme ça. Il peut pas juste sortir et vous parler. Non. Il faut... C'est un champion. Il doit se sentir attendu. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir sur scène le champion Cyril Gane. Mon copain. J'ai la voix qui déraille un petit peu. Charles, allez. Faites un tonnerre d'applaudissements pour Charles Gane, s'il vous plaît. Ok, j'aimerais bien qu'on en fasse une dernière parce que là, je sais pas si vous vous en rendez compte, on est en train de marquer l'histoire avec ce qu'on est en train de faire. Un Invest Battle en plein milieu du Palais Brognard avec des intervenants de qualité supérieure. En Californie, avec des Gaulois, quand je suis arrivé à Hong Kong quelques années après moi, il y avait 5000 Français aujourd'hui. C'est pas juste un bras droit, c'est pas... Non, c'est pas non plus ce qu'on appelle aujourd'hui Chief of Staff, hein, parce qu'aujourd'hui, il y a un nouveau thème qui s'appelle Chief of Staff. C'était pas tout à fait ça, c'était, disons, une collaboration très étroite. Donc... De contexte, votre situation avant de rejoindre Bernard Tapie, vous étiez bien. J'étais très bien, j'avais un président de même âge, j'avais monté la compagnie avec lui, donc j'étais très gâtée, j'étais un directeur général très gâté. Avec la possibilité de voyager dans le monde entier, donc c'était très agréable. Oui, donc du plaisir dans son travail. Et ça, si je peux vous donner ce conseil-là, si ça ne vous plaît pas, restez pas, il ne faut pas se sacrifier. Ça ne vaut pas la peine, la vie est trop courte. Je vous le dis avec mon grand âge. Comment on pourrait qualifier, comment vous pourriez qualifier Bernard Tapie à cette époque-là? Quel était, là il y a marqué audace, audacieux. Audacieux, intuitif, séducteur, hyper intelligent. Il voyait tout de suite, mais surtout très intuitif. Il y a beaucoup d'intuition.
Il sentait bien, il sentait les gens, il sentait le business, il sentait tout. Et puis visionnaire, surtout visionnaire, c'était ça son truc. Il sentait les trucs avant tout le monde. Merci beaucoup Noël. Je vois que on a... question. Non, on a non, plus de non, temps. Merci à tous et merci. Bon, j'ai plus de batterie à ma caméra. Noël, on vient de sortir de scène. C'était top. Merci d'avoir partagé ce moment. C'était top. Et c'est un peu frustrant parce qu'on n'a pas eu beaucoup de temps pour répondre aux questions, etc. Oui, je trouve aussi. Ils avaient l'air ravis et on était surpris aussi de l'âge de l'audience. Ils étaient très jeunes. Ils n'ont pas connu Tapi. Ah oui, non, pas et du donc tout. il y a certaines marques, je suis sûr qu'ils les connaissaient pas non plus. Non, mais naturellement pas. Non, super. Ça, je suis d'accord. Bon, merci beaucoup. Moi, je trouve que c'était vraiment très agréable aussi. Merci beaucoup. Bon, ce matin, le réveil est un petit peu dur. C'était incroyable cette journée à l'événement de Joe et de Paul. Du coup, c'était vraiment un sans faute. Vraiment chapeau, je leur ai dit, vraiment je le dis là, c'est trop bien de voir des mecs qui sont alignés avec, en termes de vie pro, de vie perso, c'est des mecs qui sont remplis. C'est pas des mecs qui ne font que ça. Hein. Je veux dire, Joe, il a des enfants, hier il était avec sa femme. Dans la même semaine, il fait l'inauguration de son cabinet. Il fait un événement de ouf et en même temps, il kiffe avec ses proches et tout. Moi, c'est vraiment un truc qui m'inspire, cette façon d'être, cette façon d'entreprendre. Donc ça, c'est trop bien. Et ça n'empêche pas de faire des choses ambitieuses, hein, la preuve. Et du coup, l'événement, un sans faute du début à la fin. C'était beau. Bah, déjà, le Palais Brognard, il est incroyable. Donc, très bon choix de lieu. C'était bien organisé. Il y avait du monde partout pour aider les gens à trouver des stands, à faire des trucs. Moi, j'ai été super bien pris en charge aussi par Victoria. Du coup, je tiens à la remercier sur la préparation de mon intervention. Voilà. Et puis, c'était un kiff de rencontrer Noël et de passer ce moment avec elle. On a parlé de plein de trucs concernant Bernard Tapie. J'ai plein de notes. J'ai pu parler qu'un dixième des sujets que je voulais aborder, mais c'est pas grave. C'est quand même un très beau, vraiment c'est un bon moment de vie hyper intéressant. Et voilà, cerise sur le gâteau, il y avait beaucoup de membres du mastermind, donc on a fait un petit peu la fête, hein, évidemment. Vous savez, dès que nous on se voit, on parle de business et dès que le business est terminé, on enchaîne sur la fête. Donc c'était vraiment très drôle, on a vraiment rigolé. Je ne vais pas les citer parce que je vais forcément en oublier et du coup je vais en vexer, mais c'était juste vraiment trop sympa cette journée et cette soirée. Il y avait aussi plein de monde qui nous connaissait, qui connaissait le mastermind, qui me connaissait à moi et du coup qui venait nous poser plein de questions, etc. Donc même en termes de business, c'est un événement qui est intéressant pour moi. Voilà, donc on avance et là, je finis mon café, je me remets les idées en place et je vais rejoindre Steve, Alice Cat Design, il y a Solène Feig, il y a Francis Lelon et Djibril Cissé pour cette journée de ouf sur le séminaire Visible. Donc je continue à filmer tout ça. Ouais, du coup, pour revenir à Bernard Tapie, hier, ce qu'on a tous ressenti, c'était l'ambition et la passion de ce mec-là. Et on se faisait la réflexion avec Ludo, avec Mehdi, qui était là à la conférence. En fait, il n'y a plus d'entrepreneurs comme ça. Il n'y a plus d'entrepreneurs avec ce niveau de passion. Il a quand même tout fait, le bonhomme. Hein. Il a été président d'un club de foot, il a été politique, il a même été ministre. Hein. Il n'a pas juste raconté des trucs sur Instagram. Hein. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Il a vraiment fait des trucs. Il s'est fait élire c'était juste un truc de dingue. Et il a fait de la télé, il a fait de la chanson. Il a fait du sport aussi, toutes les semaines il faisait du sport et il a repris évidemment des boîtes, ça pour ça on le sait, mais ça n'existe plus d'entrepreneurs comme ça. Alors c'est une autre époque aussi, hein. C'est une des questions que j'ai posées à sa bras droit, c'est une autre époque mais il n'y a plus ça et en fait ça je l'ai su parce que j'ai eu 1 heure avant de passer sur scène avec Noël. On a eu 1 heure dans un bureau où on a pu discuter. Alors, on a parlé vraiment de tout et de rien, mais on a aussi parlé de tapis et des trucs qu'on ne pouvait pas dire vraiment sur scène, ou en tout cas c'était pas vraiment ce qu'on voulait faire passer. Après, j'ai pas de difficulté à en parler maintenant, mais parce qu'il n'y a rien de confidentiel, mais juste c'était pas la tonalité moi que je voulais donner. Moi je voulais on n'a pas parlé des procès par exemple, on n'a pas parlé de tout ça parce que c'était pas du tout ce qu'on voulait faire passer. On voulait
faire passer ce côté audace et ambition. C'était vraiment ça le mot d'ordre. Mais en fait, elle était responsable juridique de son groupe, donc c'était elle qui signait. Hein. Et c'était quand même un ouf parce que parfois, elle se retrouvait avec, et plusieurs fois d'ailleurs, avec la police qui vient taper à 5h du mat pour faire des perquisitions. Et cette dame, elle est mariée, elle avait 2 gosses. Je veux dire, c'était et on la voit, ça pourrait être ma mère, ça pourrait être la vôtre, quoi. C'est vraiment une dame classique, normale. Et en fait, il y avait des trucs de ouf. Par exemple, souvent le week-end, il se battait. Il se battait quand il allait faire des courses de vélo. Il se foutait sur la gueule avec les mecs. Quand il y avait des gars, il était en voiture qui avançaient pas assez vite, il leur rentrait dedans. Et le lundi, elle se retrouvait à avoir des appels. Parce que lui, quand il était énervé, il pétait un plomb et après il disait bon ben pour régler la facture vous avez qu'à contacter Noël, elle s'en occupera. Et donc du coup c'est elle qui faisait les chèques de dédommagement au mec qu'il allait éclater, quoi. Donc vraiment c'était ce niveau-là de folie. Et il s'est déjà retrouvé avec son appart, son hôtel particulier parisien, avec plus aucun meuble. Ben à ce moment-là, du coup Noël m'a dit qu'il y avait donc Noël, Dominique, la femme de Bernard Tapie, et Bernard Tapie. Et la femme de Bernard Tapie, elle était en larmes. Enfin, moi, j'imagine j'imagine être à la place, je serais trop mal. Et Noël, elle disait Bernard, il va peut-être falloir arrêter la politique parce qu'en fait, ils nous cherchent des poux, vos copains politiques. Il dit jamais, ça c'est normal. Il dit, si on veut atteindre ce que je veux atteindre, on est obligé de passer par là. Qui aujourd'hui est capable de faire ça ? Moi, clairement pas. Et franchement, je connais personne. C'était juste fou. Et moi, j'ai été élevé avec mon père. Autant il admirait Tapie, autant il le détestait. Donc c'était drôle. Et en fait, c'était pas que. Moi, j'avais que ce point de vue-là parce que je suis né en 90, donc je suis né pile poil pendant la période Tapie. Et en fait, tout le monde était comme ça. C'était de l'amour et de la détestation. Il n'y avait pas un sentiment du milieu, quoi. Il n'y avait pas de modération dans ce que les gens ressentaient de Tapie. Donc c'était un truc de dingue. Donc voilà, une prise de conscience, ambition, audace. Et en fait, tout le reste, c'est juste le prix à payer. Bon les amis, ça y est, c'est le dernier Uber, du moins le dernier Uber professionnel. C'est-à-dire que là, je suis rincé. On est samedi soir, je viens de finir cette semaine. Elle est assez éprouvante, hein. On va pas se mentir, hein. C'est pas rien. Bon, ça s'est bien passé. Je suis très content. J'ai pas encore eu la force d'intellectualiser un peu ce qui s'est passé, mais j'ai l'impression d'avoir vécu une semaine d'agent secret là. Donc je suis grave content. Je ferai un petit point pour récap ce que j'ai dit en conférence, aussi bien avec Noël hier qu'aujourd'hui dans l'événement de Steve, qui était incroyable. Juste pour vous donner une idée, passer la journée avec Eric Blo et du coup Virginie Delalande, qui sont des copains. Eric est un agent de conférencier, Virginie, donc sa compagne, est conférencière. On a passé la journée ensemble parce qu'elle intervenait. Il y avait Alice, il y avait Solène, du coup, qui sont des copines d'Instagram, du business. Il y avait des clients, il y a pas mal de clients. Vous avez été plusieurs à cliquer sur le lien et à venir. Donc merci beaucoup. Il y avait Steve et il y avait Djibril Cissé. Il y avait aussi Axel, hein, d'ailleurs, que j'ai rencontré aujourd'hui. Je suis très content de l'avoir rencontrée. Elle était toute timide, la pauvre, et elle a cartonné sur sa conf, donc c'était trop bien. Elle a parlé de l'emailing. Mais j'ai rencontré Djibril Cissé. Je déteste le foot, comme vous le savez. C'est un truc que je ne supporte pas. Mais par contre, Djibril Cissé, je l'adore. Et on s'est retrouvés du coup à manger du poulet Uber Eats avec les doigts dans la loge avec mon pote Yvan, client du Mastermind d'ailleurs. On s'est retrouvés à kiffer du poulet épicé, quoi. Et on avait un grand débat de savoir s'il était épicé ou pas. Il a mixé, il nous a fait une intervention qui était ouf. Enfin bref, je sais plus dans quel monde je vis là. Donc ce que je vous propose, c'est que je me repose. Demain, je vais me faire masser dans mon hôtel, je pense. Je vais aller un peu à la piscine. Je vais essayer d'aller faire un bon brunch. Je vais évidemment aller à l'église.
Mais si j'ai le courage, demain soir ou lundi, je fais un petit débrief de ma conférence. Le thème, c'était comment générer de l'argent avec les réseaux sociaux. Donc je pense que ça peut vous intéresser. Voilà les amis, c'est le clap de fin et merci de m'avoir soutenu en regardant ce vlog jusqu'à maintenant. Mais c'est pas fini, restez jusqu'au bout parce que l'élément de valeur, il va arriver. Hello les amis, il s'est passé quelques jours, j'ai pu me reposer avant de reprendre le vlog. Je me suis fait un café, je suis dans ma maison à la campagne et je vais vous expliquer ce que j'ai raconté au Master Show visible de mon pote Steve. Si vous avez loupé l'événement, vous allez pouvoir malgré tout avoir ma conf en accéléré. Bon, l'idée c'était de reparler de mon histoire, la fois où j'ai perdu mes réseaux sociaux. J'avais 52 000 abonnés sur Instagram. Un jour, je suis dans ma piscine juste ici avec mes enfants, un jour d'été. Je fais une story du genre c'est pour vivre ce genre de moment, que l'on fait ça toute l'année, que l'on bosse, que l'on... Voilà. Bon. Story est un peu la noix que vous voyez partout. Bref, au final, on était en maillot, mes enfants étaient en maillot et je me fais ban avec la mention, je l'ai su après, nudité infantile. Voilà, donc vraiment, story vraiment cool. Il y a juste mes deux gosses qui plongent, qui sont de face et on les voit, ils sont en maillot plongés dans la piscine. Bon, je pense que c'est pour le bien hein, ce que Meta fait en mettant ce genre de blocage, mais bon bref, en tout cas je suis juste un papa avec ses gosses, je suis pas un mec bizarre, voilà, on n'est pas sur libération.fr, voilà, les personnes les plus avisées comprendront ce que je veux dire. Voilà, bref, on n'est pas des tordus. Bref, donc je me fais strike mon compte, je remonte mon compte grâce à des contacts et je me refais strike une nouvelle fois. Et là, du coup, bon, pas vraiment d'explication. Il paraîtrait que ce serait pour une usurpation d'identité puisque j'ai un compte privé, j'ai un compte public et mon compte public du coup s'est fait strike. Ouais. J'aurais pu le remonter, mais bref, je me retrouve en galère, plus d'Insta. LinkedIn, j'ai plus aucun autre réseau social. Et moi, c'est sur Insta que j'ai toutes mes conversations de business. C'est à cet endroit-là que j'ai tout mon pipe commercial. Donc vraiment, je me retrouve, j'ai plus de business, faut le comprendre. J'ai refait un compte de zéro. J'ai envoyé un message à tout mon répertoire WhatsApp en disant voilà, je remonte un compte, aidez-moi. J'ai fait un mail à ma base mail. Bref, je me suis retrouvé avec, j'ai redémarré avec 600 abonnés. Aujourd'hui, je suis à presque 7000. D'ailleurs, si vous me suivez pas, n'hésitez pas à aller me suivre. GE_FAURE. Sinon, vous tapez Gérald Faure, vous allez me trouver. J'ai le badge bleu. Allez me suivre, ça me donnera de la force. Et ce qui s'est passé, c'est que ça, c'était il y a 18 mois, quand j'ai remonté le compte. Et 18 mois plus tard, j'ai relancé entièrement mon business grâce à Instagram. Toutes mes conversations sont dedans, la street cred est dedans. Et surtout, j'ai des posts. J'ai factuellement un post qui a fait 40 likes et qui m'a généré 4 ventes à 24 000 euros. Donc, qui m'a quasiment généré 100 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, je suis très, très content. Du coup, la méthode, c'est exactement ce que j'ai... le post-mortem de cette méthode, c'est exactement ce que j'ai exposé dans la conférence. Alors, pour bien comprendre, et je vous propose de passer sur mon écran, c'est qu'en 2025, au moment où je tourne ce vlog, il y a une énorme crise de confiance dans le business en ligne. Ok, il y a des mecs qui ont promis monts et merveilles à des gens qui sont des randoms d'internet. Et donc, des gens qui sont peu éduqués, avec des gens qui promettent des trucs de ouf, ça fait forcément de la déception. Et ça crée une crise de confiance qui est généralisée dans notre secteur. Donc, clairement, c'est la merde. En ce moment, développer un business sur internet, c'est compliqué. C'est pour ça qu'il faut utiliser les bonnes méthodes. Et donc il faut il faut en tenir compte de ça quand on va aller développer un business en ligne. Ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup d'entrepreneurs se concentrent que sur la visibilité. Ils veulent avoir des vues, ils veulent avoir des likes, ils veulent avoir des commentaires, ils veulent avoir des partages, etc. Donc ils sont prêts à raconter un peu tout et n'importe quoi. Ils sont prêts à faire du sensationnalisme, pardon. Et de l'autre côté, il y a de plus en plus de personnes qui sont dans la défiance, qui voient qu'il y a de plus en plus de créateurs qui racontent des trucs de ouf. Ils se posent de plus en plus de questions. Ils veulent s'ils sont en phase d'accompagnement, ils commencent à avoir des doutes. Et si ils sont dans une sorte de paralysie où ils savent pas s'ils doivent se faire accompagner par un infopreneur ou un coach en ligne, ils se disent admettons bon mais non, en fait c'est beaucoup trop la guerre et les promesses sont beaucoup trop fallacieuses pour que ça puisse être intéressant. Ok. La clé, si on veut résoudre ce truc-là, c'est le milieu du funnel. Le milieu du funnel, top of funnel, middle of funnel, bottom of funnel, vous devez connaître. Le middle of funnel, c'est ce moment dans le funnel où on va obtenir de l'autorité. L'autorité, c'est les gens vont vous faire confiance. Pourquoi? Parce que vous démontrez que vous avez compris le problème, vous démontrez que vous avez des solutions qui sont crédibles pour résoudre le problème et vous démontrez également des preuves qui peuvent témoigner de votre sérieux. Du coup, vous parlez du problème, des solutions et des preuves. L'idée, c'est de faire passer l'audience par 3 étapes. Le premier, c'est « Ah, ça m'intéresse ». Vous allez faire un post et vous allez parler d'un sujet qui concerne réellement les problèmes et les croyances des personnes qui vous suivent. Ça permet d'attiser la curiosité. Deuxième étape par laquelle on va passer,
C'est le « je ne le savais pas ». Là, vous allez amener un nouvel angle, vous allez amener une explication, vous allez amener une nuance. C'est le moment où vous allez faire de la pédagogie. C'est la deuxième partie de votre poste. Et la troisième partie, c'est le « je veux en savoir plus ». La personne doit se dire ça. Et là, vous ouvrez une porte vers une ressource ou vers un passage à l'action. C'est pas forcément vers vos DM en mode « envoyez-moi un DM si vous voulez vous faire coacher, si vous voulez vous faire accompagner ». C'est pas ça. C'est faire passer les gens à l'action. Si vous arrivez à avoir un poste qui fait se dire à la personne qui le regarde ces trois trucs-là, ça m'intéresse, je le savais pas, je vais en savoir plus, vous avez gagné. Un poste, il doit être empathique, éducationnel et actionnable. Alors évidemment, ces postes-là, c'est pas ce qui va vous amener de la visibilité. C'est pas ce qui va vous permettre de faire passer directement à l'action dans vos DM. Il va falloir avoir évidemment du top of funnel et du bottom of funnel en complément. Mais cette partie-là, ça va être le middle of funnel, ça va être 80% de votre énergie. Pour trouver des idées, c'est souvent la question qu'on me pose. Allez taper dans votre boîte à idées la plus riche, c'est vos prospects. Allez chercher toutes les croyances et toutes les peurs qu'ils ont. Okay, l'idée, c'est de pouvoir les identifier dans votre contenu, de pouvoir préframe vos appels de vente, du coup d'anticiper ces problèmes-là, générer plus d'appels, générer plus de conversions. Ensuite, c'est vos clients. Là, on rentre un peu plus dans le factuel de votre accompagnement. D'ailleurs, que vous soyez dans la prestation de service, ou que vous soyez dans la formation, c'est la même chose. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez, avec un outil d'IA, par exemple, moi j'utilise Lixi, connecter ça à vos appels de livraison, vos appels de reporting, vos appels d'accompagnement, et vous allez extraire toutes les questions techniques qu'on va vous poser. Comment je fais ça ? Comment j'obtiens ça? Comment j'évite ça? Ok. Il y a une phrase que j'aime bien répéter quand on est dans mes programmes, c'est vos futurs clients ressemblent à vos clients actuels. Okay, ils ont les mêmes enjeux. Montrez-leur que vous en avez connaissance. Si vous faites de la publicité, vous connaissez peut-être la technique du lookalike, c'est-à-dire que vous avez le pixel, si on parle de Meta par exemple, le pixel Facebook qui est posé sur votre site. Quand vous avez une conversion, ça remonte la conversion à l'outil publicité. L'idée c'est de faire exactement la même chose, mais en organique. C'est-à-dire de faire en sorte que les gens qui ressemblent le plus à ceux qui vous ont déjà fait confiance soient confrontés à votre message. Et ça va se faire en exprimant tout fort ce que vous entendez tout bas dans vos coachings. Bien évidemment, vous avez une notion de confidentialité à garder, vous anonymisez et puis vous faites du storytelling. Et troisième boîte à idées, c'est les leaders d'opinion. Si vous voulez avoir la posture d'un leader d'opinion, il vous faut traiter les mêmes sujets que les leaders d'opinion. Okay, c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir aussi parler de votre manifeste. Le manifeste, c'est c'est la motivation que vous avez à entreprendre ce que vous êtes en train d'entreprendre. C'est un constat sur votre marché. Identifier les problèmes, identifier un monde où tous ces problèmes seraient résolus, ce qu'on appelle une utopie, et un monde où tous ces problèmes-là ne seraient pas résolus mais s'aggraveraient, ce qu'on appelle une dystopie. Okay, soyez très clair sur votre manifeste. Maintenant, comment on structure le poste? On a compris où on avait trouvé les idées, maintenant on va l'écrire. Vous allez identifier 20 sujets dans chacune de ces catégories. Ça vous fait 60 sujets. Avec ces 60 sujets, vous tenez un an. Premier truc que je vais vous demander de faire, c'est d'identifier une croyance populaire. Okay, c'est l'idée reçue, la vision classique qu'il y a sur votre marché, ce que pensent vos clients. Ensuite, vous allez identifier un secret. C'est la partie pédagogique du travail. C'est vous les experts. Vous voyez des trucs que votre audience ne voit pas. C'est à ce moment-là que vous allez pouvoir l'exprimer. Et enfin, troisième point, c'est le conseil. C'est le moment où l'audience doit passer à l'action. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit, il faut être empathique, il faut être éducationnel et il faut être actionnable. Vous avez compris qu'en fait, on va passer par ces trois phases-là. Je vous donne un exemple. C'est l'exemple que j'ai donné à la conférence. La conférence, elle parlait du fait de devenir visible. Donc évidemment, moi, je traite ce sujet-là. Pour vendre, il faut être visible. Ça, c'est la croyance. Ok, c'est-à-dire ce qu'on peut aller gratter derrière, c'est si vous n'avez pas 100 000 followers sur Instagram, vous pouvez pas développer un business en ligne. Okay, ça peut être une croyance. Le secret, en réalité, ce qui vend, c'est pas la visibilité, c'est la preuve que tu comprends mieux ton client que tes concurrents. Le conseil, la prochaine fois que tu postes, ne cherche pas à être vu, cherche à être compris. Pose-toi la question de quoi cette personne a besoin d'entendre aujourd'hui pour avancer d'un pas. Une fois que vous avez fini, vous allez définir l'accroche. Elle va être basée sur votre storytelling. Mais le storytelling, c'est pas un dîner de cons. Dîner de cons, vous savez, ce film où en fait les mecs viennent, ils ont des passions un peu cheloues et ils viennent un mardi soir en parler à leurs potes, à des mecs qui organisent des dîners de cons. Et du coup, qui viennent les prendre pour ce qu'ils sont. Du coup, l'idée, c'est de pas raconter votre vie. L'idée, c'est de créer des points de ralliement avec votre audience, pour que votre audience puisse s'approprier votre histoire, puisse s'approprier cette croyance, ce secret et ce conseil. À ce moment-là, une fois que vous avez ces trois blocs plus votre anecdote, donc pour rappel, anecdote, croyance, secret, conseil, à ce moment-là, vous avez tous les ingrédients, donc vous pouvez demander à ChatGPT de cuisiner, mais pas avant. Parce que si vous lui demandez avant, il va faire un truc qui aura pas de structure. Donc là, vous lui demandez un truc très simple. Rédige un post Instagram, fais des phrases courtes, verbe, sujet, complément, reviens à la ligne à la fin de chaque phrase, passe par ces 4 étapes et commence par l'anecdote. Et reformule-la pour qu'elle devienne un scroll stopper. Voilà les amis. Cette conférence, elle a évidemment été prévue pour un format qui tient sur un mode conférence, mais normalement ce cours, moi il fait plus 4-5 heures que 30 minutes. J'ai dû tailler tout ce que je voulais raconter. Ce que j'ai proposé aux gens de la conférence, et je vais vous le proposer maintenant également, c'est d'accéder au playbook global de la méthode 2H30J, ce qui est notre méthode de création de contenu qui permet d'obtenir de l'autorité et d'avoir de la conversion, et qui permet également d'obtenir de la visibilité grâce à une stratégie top of funnel et d'obtenir des ventes, d'obtenir du chiffre d'affaires grâce au bottom of funnel. Tout ça, ça peut se faire que si on a un personal branding qui est clairement défini.
Et quand je dis personal branding, je vous parle pas d'un truc LinkedIn. En fait, on vous vend ça comme de la magie noire. Je vous parle d'une méthode extrêmement simple en 3 étapes qui vous permet de créer votre personnage public. Et puis créer du contenu, c'est bien. Avoir un personnage public, c'est bien. Mais les gens sur Internet, ils ont besoin d'être aidés. Et donc, du coup, il faut une stratégie de setting et une stratégie d'activation bien précise. On est dans un marché où il y a beaucoup de prospection. L'idée, c'est pas de faire comme les autres. L'idée, c'est de proposer quelque chose de nouveau et qui fonctionne. Et justement, on a identifié, nous, dans l'équipe, une méthode qui permet clairement d'avoir des résultats de ouf grâce au setting sur du contenu de réseaux sociaux. Donc, si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Je vais également vous mettre à l'écran le QR code qui vous amène dans ce playbook là. C'est complètement gratuit. Ça peut vraiment vous aider à développer un business en ligne, que vous soyez d'ailleurs dans une niche de business en ligne ou que vous soyez dans un business traditionnel. Il n'y a pas de difficulté à développer un business traditionnel grâce aux réseaux sociaux. Même, j'ai envie de dire, c'est même pas une histoire de difficulté, c'est une histoire de bon sens. Maintenant, vous n'avez plus le choix. Okay, si vous êtes CGP, si vous êtes agent immobilier, si vous êtes dans le conseil de manière générale, architecte, assureur, tous ces métiers-là, vous devez avoir une vitrine en ligne. Parce que vous êtes en train de vous faire remplacer par à la fois des infopreneurs et à la fois des solutions technologiques, des startups qui font votre boulot. Les CGP, par exemple, aujourd'hui, c'est très compliqué de vendre des choses qui sont disponibles dans la FinTech. Semaine dernière, vous avez vu, j'étais à la Paris Investor Week. Mais on se demande, quand on voit toutes les solutions de FinTech, donc des technologies financières qui sont sur le marché, encore à quoi servent les CGP qui ne font pas vraiment du conseil, qui sont juste des VRP d'assurance, de banque, etc. Donc, il va falloir valoriser le conseil. Il va falloir valoriser tout ça. On en parle beaucoup pour tous les autres, ceux qui veulent développer de la formation, ceux qui veulent développer de la prestation de services en ligne, etc. On parle beaucoup d'intelligence artificielle. Est-ce que c'est un problème? Non, c'est pas un problème. C'est une putain d'opportunité. Mais par contre, ce que ça impose, vu que c'est hyper facile à manipuler, ce que ça impose, c'est d'avoir une super structure. Cette structure, vous devez la connaître. Et justement, c'est ce que je vous propose dans ce playbook gratuit et qui sera, comme son nom l'indique, complet. Voilà les amis, merci beaucoup pour le soutien que vous m'avez apporté sur le premier vlog. Tous les likes, tous les commentaires, ça fait super plaisir. Je vais continuer, ça me motive de ouf de vous faire plaisir. Donc si ce vlog-là vous a plu, si vous avez des feedbacks, si vous voulez m'encourager, pensez à liker, à partager, ça fait super plaisir. Merci beaucoup pour les stories, les partages sur LinkedIn également. Pensez à vous abonner, c'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt les amis.